C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. La presse israélienne commente ce matin assez abondamment la dernière décision annoncée hier soir par Binyamin Netanyahou et par son ministre des Finances Israël Katz d'accorder à tout citoyen israélien, sans la moindre distinction, sans le moindre critère, une prime de 750 shekels s'il est seul, de 3000 shekels s'il est membre d'une famille formée d'un couple et de 3 enfants. Ma'anak lekulam, une prime pour tous, titre le Israël Hayom ce matin dans sa manchette sur une photo de Binyamin Netanyahou lors de son dernier briefing hier soir. Cela coûtera 6 milliards de shekels à l'État et c'est destiné, a dit le Premier ministre, à s'en servir pour consommer et ainsi doper l'économie israélienne sur la voie d'une relance. Le Israël Hayom fait aussi en sous-titre état de l'opposition des indépendants qui ne comprennent pas pourquoi des Israéliens aisés devraient recevoir une telle prime au détriment de ceux qui sont plongés dans la détresse sociale, comme l'a montré hier. Donc ces indépendants sont farouchement opposés à une telle initiative. Mais c'est Binyamin Netanyahou qui a finalement tranché hier, comme l'annonce le Yediot Aharonot, qui lui aussi consacre sa manchette à cette mesure, ou plus exactement à ses répercussions. Nous allons payer pour ce geste-là, affirme le quotidien israélien, et c'est Sever Plutzker, le rédacteur en chef économique du Yediot, écrit ce matin: tout étudiant en économie débutant sait pertinemment ce que M. Netanyahou semble déjà avoir oublié, que distribuer de l'argent cash comme cela ne peut en aucun cas être assimilé à de l'économie juste, car au lieu de consommer comme le veut Netanyahou, eh bien les riches économiseront cet argent dont ils n'ont pas besoin. Et le Yediot Aharonot nous montre en une caricature de Binyamin Netanyahou déguisé en pompier dont la lance à eau asperge non pas de l'eau mais des shekels dans le feu de la crise du coronavirus. Merav Batito, en page 2 du Yediot Aharonot, dans la colonne de l'éditorial central, qualifie cela de prime du silence. Cette décision prouve que le gouvernement est totalement déconnecté du peuple. Ce n'est pas un programme économique, c'est de l'opium pour ce peuple israélien, écrit-elle. Gad Lior, l'un des principaux journalistes économiques du Yediot, se demande s'il s'agit d'une prime indispensable ou bien plutôt d'un geste populiste de la part du Premier ministre. Le Haaretz, sous la plume de Sami Peretz, se montre très sévère envers M. Netanyahou. Il est en train de distribuer des pots de vin au public et ne fait montre d'aucun courage face à l'ampleur de la crise économique. Le Haaretz qui écrit que la protestation civile est là pour rester et qu'elle se maintiendra même, selon lui, après le départ de Binyamin Netanyahou. Le site Ynet se fait l'écho lui aussi du mécontentement des indépendants, des chômeurs, mais aussi de certains membres de la coalition gouvernementale qui eux aussi ne comprennent pas pourquoi les Israéliens qui gagnent convenablement leur vie devraient recevoir la même prime que ceux qui sont dans la difficulté. Parmi ces membres de la coalition, le député orthodoxe Moshe Gafni, qui est le président de la puissante commission des finances et de la Knesset, qui ne comprend pas pourquoi il faut offrir de l'argent à ceux qui n'en ont pas besoin. Seul dans ce concert d'opposition, le Maariv publie ce matin dans sa page d'ouverture un commentaire différent, signé Elie Tzipori. Ce dernier se focalise plutôt sur les propos qu'aurait tenus le responsable des budgets au Trésor, Shaul Meridor, à propos de l'initiative de Binyamin Netanyahou. Meridor aurait comparé Israël au Venezuela, dont l'économie est depuis longtemps en faillite. S'il a dit cela, Meridor doit immédiatement démissionner, affirme Elie Tzipori. Et le Israël Hayom, me direz-vous, eh bien, le quotidien gratuit, proche du pouvoir, qui est souvent le plus prompt à commenter telle ou telle décision, eh bien, ne publie ce matin aucune analyse à propos de cette initiative de Binyamin Netanyahou. Il se contente, sous la plume de son correspondant diplomatique d'ailleurs, Ariel Kahana, de détailler les mesures annoncées tout en soulignant que ce programme suscite déjà de nombreuses critiques. Mais la gravité de la situation nous oblige également à nous pencher ce matin sur l'aspect sanitaire de la crise, car les quotidiens israéliens se font l'écho des propos, ou plutôt de la mise en garde très ferme lancée hier soir par le ministre de la Santé Yuli Edelstein. À moins d'un miracle, nous allons vers un second confinement, a-t-il affirmé lors d'une conférence de presse 3 heures avant l'annonce faite par Binyamin Netanyahou. Et c'est cet angle préoccupant que le Israël Hayom a choisi de développer dans ses pages 2 et 3 ce matin. Le journal nous explique entre autres également comment fonctionne l'état-major de crise du coronavirus, qui est en partie l'état-major du Conseil pour la sécurité nationale. Mais l'éditorial du professeur Eran Segal de l'Institut Weizmann est sans équivoque. Il n'y a aucun doute possible, l'épidémie est en train de se propager, affirme-t-il dans son commentaire. Le corona nous a livré une leçon d'humilité. Il est très difficile de prédire l'avenir et il est certain qu'il ne faut pas crier victoire prématurément. Son pronostic est plutôt pessimiste. Il estime en effet que le nombre de malades graves, qui double actuellement tous les 6 jours, va continuer à augmenter de manière exponentielle.
Le Yediot Ahronoth, lui aussi, reprend l'avertissement lancé par Yuli Edelstein. Il nous reste encore 3 à 4 jours pour empêcher un confinement, a précisé le ministre, et d'expliquer que son ministère envisage de mettre en place un système nettement plus rapide de tests qui puisse venir en aide aux laboratoires qui sont en train de crouler sous le nombre de tests à réaliser et à analyser. Mais contrairement au pessimisme du professeur Segal dans le Israël Hayom, le Yediot Ahronoth nous fait entendre la voix d'un autre savant israélien, le professeur Tal Zaks, qui est de l'université de Pennsylvanie à Cambridge, qui est le directeur médical de la compagnie américaine Moderna, qui est actuellement très bien placé dans la course à la découverte d'un vaccin. Interrogé hier par le Yediot Ahronoth, le professeur Zaks, qui a voulu languir sa mère qui vit en Israël, explique que sa compagnie est très optimiste après les premiers essais et examens effectués. Nos premiers résultats n'ont pas seulement été conformes à ceux espérés en matière épidémiologique, mais ils nous montrent que les anticorps sont plus puissants que nous le pensions, plus puissants encore que ceux prélevés auprès des malades guéris du coronavirus. Et dans sa double page, le Yediot Ahronoth fait à cette occasion le point sur la course internationale au vaccin, avec Israël parmi les pays en pointe de ses recherches. Le Israël Hayom revient ce matin par contre sur la violence de la protestation civile telle qu'elle s'est exprimée mardi soir devant la résidence du Premier ministre à Jérusalem. Il y avait mardi soir un vent de putsch politique à Jérusalem, écrit ce matin Amnon Lord dans le Israël Hayom. Amnon Lord qui compare le centre de Jérusalem ce soir-là à un territoire occupé. Il y avait une atmosphère de terrorisme politique qui ressemblait bien à de l'anarchie, précise-t-il. Dans le Israël Hayom, en marge de ce dossier du coronavirus, les quotidiens et les sites d'information reviennent également sur le vote à bulletin secret qui a permis de déterminer l'identité des 2 députés qui siégeront dans la commission de nomination des juges israéliens. Les journaux estiment que l'on est passé à une voie près d'une crise pour la coalition gouvernementale. En effet, c'est la députée Likoud Osnat Mark qui était présentée par le Premier ministre qui l'a emporté d'une voix de plus qu'Ayelet Shaked, l'ancienne ministre de la Justice qui siège aujourd'hui avec Yamina dans l'opposition. Osnat Mark a immédiatement mis carte sur table hier. J'ai l'intention d'œuvrer à la nomination de juges conservateurs et nationalistes, a-t-elle expliqué. Outre Osnat Mark, c'est Tzvika Hauser qui a été également désigné comme représentant de la Knesset, donc au sein de cette commission de nomination des juges. Et puis le Yediot Ahronoth s'interroge sur les mystérieuses explosions qui se poursuivent en Iran presque au quotidien, avec hier encore des incendies dans le port de Bushehr, le second port d'Iran qui est aussi, vous le savez, l'un des sites où les Iraniens développent leur programme nucléaire. En première page, le Yediot Ahronoth affirme que les activités secrètes d'Israël dans ce pays dépassent toute imagination, et même plus que les événements qui sont au cœur de la série israélienne Téhéran, une série très populaire diffusée actuellement sur la chaîne publique Cannes. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita.